Pour le bien de Girard, au commencement était l'objet. Le désir d'appropriation exclusive de l'objet. La mimésis acquisitive d'un objet. Ou d'une femme. Ou du pouvoir, par exemple. Ben voilà. On va commencer par soi, hein. On va commencer par s'aimer soi. Puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Hein? Au commencement est l'amour de soi. La source de nos passions. L'origine et le principe de toutes les autres. C'est l'amour de soi. L'amour de soi qui ne regarde que soi. Qui est heureux quand ses vrais besoins sont satisfaits. Mais l'amour propre qui se compare aux autres ne l'est jamais heureux. Car en se préférant aux autres, il exige aussi que les autres nous préfèrent à eux. Ce qui est impossible. Si tu me demandes d'où naît cette disposition à se comparer, qui change une passion naturelle et bonne en une autre factice et mauvaise, je te répondrai que cela vient des relations sociales et de leur théâtre. Comme tu viens de le dire, tant que nous sommes occupés que des seuls besoins, on se borne à chercher ce qui nous est utile et l'on ne jette pas sur les autres des regards envieux. Mais à mesure que la société se resserre, à mesure que l'esprit s'étend, il examine, compare. Et dans ces comparaisons, il n'oublie ni lui-même, ni ses semblables, ni la place à laquelle il prétend parmi eux. Dès qu'on a commencé à se mesurer, on ne cesse plus. Et notre cœur ne sait plus s'occuper désormais qu'à mettre tout le monde au-dessous de nous. Vaine, minaudière et coquette, si cela les regarde. Et voilà, mes chères maîtresses, cela leur ressemble comme leur visage. Ne voilà-t-il pas assez, monsieur? Ah! Ah, je vous félicite du petit embarras que ça vous donne. Vous sentez, non, c'est bon signe. Et j'en augure bien pour l'avenir. Mais ce ne sont encore là que les grands traits. Détaillons un peu cela. En quoi, par exemple, trouvez-vous les défauts dont nous parlons? En quoi? Partout, à toute heure, en tout lieu. Je vous ai dit de m'interroger, mais par où commencer? Je n'en sais rien, je m'y perds. Il y a tant de choses, j'en ai tant vu, tant remarqué de toute espèce que ça se brouille. Madame se tait, madame parle, elle regarde, elle est triste, elle est gaie. Silence, discours, regard, tristesse et joie, c'est tout un. Il n'y a que la couleur différente. Ces vanités muettes, contentes ou fâchées, ces coquetteries babillardes, jalouses ou curieuses, c'est madame, toujours vaine ou coquette, l'un après l'autre, tous les deux à la fois. Voilà ce que c'est. Voilà par où je débute. Rien que cela. Je m'y saurais tenir. Hé, attendez donc! Ce n'est que le début. Madame se lève. A-t-elle bien dormi? Le sommeil l'a-t-il rendue belle? Se sent-elle du vif, du sémillant dans les yeux? Vite, sur les armes! La journée sera glorieuse! Comme vie! Madame verra du monde aujourd'hui. Elle ira au spectacle, aux promenades, aux assemblées. Son regard peut se manifester, peut soutenir le grand jour. Il fera plaisir à voir. Il n'a qu'à le promener hardiment. Il est en état. Il n'y a rien à craindre. Elle développe assez bien cela. Madame, au contraire, a-t-elle mal reposé? Oh, qu'on m'apporte à mieux voir, qu'on me voilà faite, que je suis mal bâtie. C'est pendant mon gémir. On éprouve son visage de toutes les façons, rien ne réussit. Des yeux battus, un teint fatigué, là qui est fini. Il faut envelopper ce visage-là, nous n'aurons que du négligé. Madame ne verra personne aujourd'hui.
pas même le jour si elle peut. Et moi fera-t-il sombre dans la chambre. Cependant, il vient compagnie, on entre. Que va-t-on penser du visage de madame? On croira qu'elle en est dit. Donnera-t-elle ce plaisir-là à ses bonnes amies? Non! Il y a un remède à tout, vous allez voir. Comment vous portez-vous, madame? Très mal, madame. J'ai perdu le sommeil. Il y a 8 jours que je n'ai pas fermé l'œil. Je n'ose pas me montrer. Et cela veut dire, messieurs, figurez-vous que ce n'est point au moins. Ce n'est point moi, au moins. Ne me regardez pas, remettez à me voir. Ne me jugez pas aujourd'hui. Attendez que je dorme. J'entendais tout cela. Car nous autres esclaves, nous sommes doués comme nos maîtres d'une pénétration. Oh, ce sont de pauvres gens pour nous. Ça suffit, Fosine. Promenez-vous à quelques pas de nous parce que j'ai quelque chose à leur dire. Elles iront, si on met tout, plus rien, elles iront vous rejoindre ensuite. Allez, vous promenez à quelques pas de nous parce que j'ai quelque chose à leur dire. Elles iront vous rejoindre. Recommandez-leur d'être dociles, du moins. Voilà. Adieu, mon ami. Oui. À Dieu, je vous ai diverti. Oui. J'en suis bien aimé. Voilà, c'est ça. Oui. Merci. Une autre fois, je vous dirai. Comme quoi, madame s'abstient souvent de mettre de beaux habits pour mettre un négligé qui lui marque tendrement la taille. C'est ça. C'est encore une finesse que cet habit-là. On dirait qu'une femme qui la met. Elle est en furie. Qui le met. Oui. Qui le met ne se soucie pas de paraître. Mais c'est pas du tout. Mais pas du tout. Il faudrait que tu aies les chaussures qui glissent. Oh, alors, mais pas du tout. Voilà. Attends, j'arrive plus à lire tout ce coup. C'est ça. On dit aux gens, regardez mes grâces. Là, je sens vous arrêtez. Ils sont à moi, c'est là. Mais merde, je peux pas dire, je te jure. Bougez pas D'un d'ailleurs. autre côté. Ça se coupe pas trop. Voilà. Et d'un autre côté, voilà, tiens-moi juste comme ça. Et d'un autre côté, on veut leur dire aussi, voyez comme je m'habille, quelle simplicité. Il n'y a pas de coquetterie dans tout cela. Je vous ai dit d'arrêter. Et tantôt, nous reprendrons le discours qui fera fort divertissant. Vous verrez aussi comment madame va entrer dans une loge de spectacle avec elle en face, avec elle important, quoique d'un air distrait et sans y penser, car c'est la belle éducation qui donne cet orgueil-là. Vous verrez dans la loge, quand on y jette un regard indifférent et dédaigneux sur les femmes qui sont à côté. Montrez-vous au fossile. Vous verrez comme dans la loge, on y jette un regard indifférent et dédaigneux sur des femmes qui sont à côté. Moi, je sais bien. Mais ce qu'il faut, c'est que toi, en fait, t'es là, t'es le modérateur. Toi, C'est terrible. Montrez-vous, Frosine. Vous verrez, dans la loge, on y jette un regard indifférent et dédaigneux sur des femmes qui sont à côté, et comme tout... Ça vous a dit d'arrêter. Bonjour, mon ami. Je vais vous merde. Celle-ci vous a un peu fatigué. Mais cela ne vous nuira pas. Nous sommes d'honnêtes gens qui nous instruisons. c'est un mal pour un bien. Oui, nous sommes d'honnêtes gens qui nous instruisons. Voilà tout. Voilà tout le reste. Ah oui, voilà. Voilà tout. Bon, il vous reste encore à à satisfaire une formalité. Vous devez me répondre. Encore des formalités.
formalités. Ah oui, encore des ça. Encore des Ah, formalités. en cœur, c'est bien. Ouais. Vous, Ensemble, tu veux en ou... cœur, en cœur. Bon alors, tu peux redire... Donc, Il faut rester encore. oui, il vous reste encore à satisfaire et une formalité. Encore des formalités? Mais celle-ci, mais moi, rien. Ça commence à m'énerver, moi. Là. Je dois faire rapport de tout ce que je viens d'entendre et de tout ce que vous m'allez répondre. Convenez-vous de tous les sentiments coquets, de toutes les singeries d'amour propre qu'elle vient de vous attribuer. Moi, j'en conviendrais. Quoi? De pareilles faussetés sont incroyables. Oh, très croyable, prenez-y garde. Si vous en convenez, cela contribuera à rendre votre condition meilleure. Je ne vous en dis pas davantage. On espérera que vous étant reconnu, vous abjurerez un jour de toutes ces folies qui font qu'on n'aime que soi et qui ont distrait votre bon cœur d'une infinité d'attentions plus louables. Si, au contraire, vous ne convenez pas de ce qu'elle a dit, on vous regardera comme incorrigible et cela reculera votre délivrance. Voyez, consultez-vous. Ma délivrance? Puis-je l'espérer? Eh oui. Non, ça peut être aussi en cœur, ça. Ah bon, vraiment, oui. là, on joue le truc. Ah oui, D'accord. c'est génial. Alors, vas-y, pardon. Ah oui, oui, excusez-moi. Donc si au contraire, vous ne convenez pas de ce qu'elle a dit, on vous regardera comme incorrigible. Et cela reculera votre délivrance. Voyez, consultez-vous. Ma délivrance? Oui. Hé! Puis-je l'espérer? Oui. Parce que c'est normal. Insultez-vous, ça fait un peu... Oui. Voyez, consultez-vous. Ma délivrance? Puis-je l'espérer? Oui. Ça va? Aux conditions, oui, je vous la garantis, aux conditions que je vous dis. Bientôt? Sans doute. Monsieur, faites donc comme si on était convenus de tout. Là, on peut faire essayer un truc sur deux. Oui, Tu vois? Donc, bientôt? Sans doute. Monsieur, mais je jouais avec toi. Ouais, ouais. Monsieur, faites donc comme si on était convenus de tout. Quoi? Vous me conseillez de mentir? En vérité, voilà d'étranges conditions. Cela révolte. Elles humilient un peu, mais cela est fort bon. Déterminez. Une liberté très prochaine et le prix de la vérité. Alors, ne ressemblez-vous pas au portrait qu'on a fait? Mais Quoi? Il y a du vrai. vous pouvez regarder. Il y a du... Alors, t'as dit... Moi, je dis, il y a du vrai. Et toi? Bon, alors, ne ressemblez-vous pas au portrait qu'on a fait? Quoi? Il y a du vrai. Ah. par-ci, par-là. Eh, par-ci par-là, n'est pas notre compte. Avouez-vous tous les faits. Mais on avait promis. N'a-t-elle dit que ce qu'il faut? Bon, allez, hâtez-vous. Moi, j'ai autre chose à faire. Ne mais t'énerve pas. Mais elle m'énerve. Mais c'est ça ton boulot, mon vieux. Bon, alors. Faut que tu les corriges, c'est pas facile. Avouez-vous tous les faits. On a-t-elle trop dit? N'a-t-elle dit que ce qu'il faut? Mais hâtez-vous, j'ai d'autres choses à faire. Faut-il une réponse exacte? Oui, madame, et le tout pour votre bien. Eh bien, Après? mais je suis jeune. Mais je ne vous demande pas votre âge. On est d'un certain rang, on aime à plaire. Et c'est ce qui fait que le portrait vous ressemble.